Eh bien salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto pour Pose Nature. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous allons retoucher une photo de crocus qui est une fleur qui annonce chaque année l'arrivée du printemps. Alors c'est une photo qui a plutôt bien marché sur Facebook, j'avais eu pas mal de retours positifs sur celle-ci. Donc je me suis dit que c'était intéressant de faire un tuto dessus, surtout que ça peut rejoindre un petit peu un article qu'Agathe a fait sur le blog qui parlait justement des crocus et de notre sortie qu'on avait fait il y a maintenant quelques semaines. Donc dans cet épisode, on va voir un petit peu quelque chose de nouveau. On va partir un peu sur du virage partiel. Je vais vous montrer un peu l'avant-après de la photo, voir ce que ça donne. Donc voilà. Vous pouvez constater que sur cette photo, il y a eu quand même pas mal de retouches. Il y a des choses un petit peu particulières qui ont été faites dessus. Donc on va essayer de voir ça un petit peu ensemble. Alors, pour commencer, on va remettre à 0. Voilà. Comme ça, on repart vraiment du début. Et donc, on va partir sur des réglages de base, un peu de colorimétrie, et puis voir un peu ce qu'on peut faire au niveau de la luminosité. Alors tout d'abord, on va déjà commencer par les corrections de l'objectif, même si encore une fois, mon objectif n'a quasiment pas de déformation. Donc voilà, comme ça c'est fait. Au niveau du grain, bon, on voit qu'il y en a un tout petit peu, je ne sais pas si vous le verrez sur votre écran, moi j'en vois un tout petit peu, donc on va le baisser un tout petit peu, on va peut-être mettre 10. Allez, on va le monter jusqu'à 15. Donc voilà pour les réglages de base. Maintenant, nous allons partir sur de la colorimétrie et de la luminosité. Alors au niveau de la luminosité, je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Il y a un espèce de voile blanc autour de la photo qu'on va essayer de supprimer un petit peu. Du coup, on va essayer de voir si on peut booster un petit peu les contrastes. Voilà, comme ça, pas plus. On voit que les contrastes vont aussi ressortir les couleurs, si on fait un avant-après. Alors, petite astuce, si vous voulez revenir à 0 sur l'outil que vous utilisez, il suffit de double-cliquer sur son nom. Donc là, si je double-clique sur contraste, paf, vous voyez que ça remet à 0. Donc ça permet de voir un peu l'avant-après rapidement. Donc bon, moi, je vais retourner à quelque chose d'un peu plus contrasté. Donc on va mettre 50. Au niveau de l'exposition, je trouve qu'elle est bien éclairée comme ça. Bon, elle est peut-être un peu 0,10 comme ça, voilà. Les hautes lumières, moi, il y en a déjà beaucoup, donc je vais pas mal les baisser pour essayer de supprimer ce voile blanc. Et puis aussi, on a des zones un peu cramées à ce niveau-là. Donc bon, on va essayer de les supprimer un petit peu. En baissant la lumière, bon, on va les baisser à fond. Au niveau des ombres, alors moi j'aime bien cette espèce d'halo qu'on a autour de la photo qui s'apparente un peu à du vignettage. Alors pour vous donner une petite astuce, c'est un bokeh de premier plan. En fait, j'ai utilisé, j'étais allongé sur un sac poubelle tout simplement parce que l'herbe était mouillée ce jour-là. Et en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est un bout du sac poubelle en fait que j'ai placé devant l'objectif qui permet d'avoir un bokeh de premier plan assez sympa. Donc voilà, on va le booster un tout petit peu. Au niveau des blancs, on va remonter très très légèrement. Voilà, comme ça. De la vibrance, toujours de la vibrance. Moi j'aime bien en mettre un tout petit peu, faut pas en abuser. Vous voyez que si on booste, ça devient vraiment trop poussé. Mais moi j'aime bien en mettre. Je trouve que ça donne un peu de peps aux couleurs. Donc voilà, je vais partir sur peut-être 15. Ouais, ça me paraît bien comme ça. Et un tout petit peu de saturation en plus. Voilà, on a déjà une bonne base. Je trouve que la luminosité, la colorimétrie est plutôt pas mal. Et maintenant, en fait, on va partir sur du virage partiel pour donner vraiment comment expliquer ? Donner un côté plus artistique à la photo. Donc alors, pour ceux qui ne connaissent pas le virage partiel, c'est cet outil qui est ici. Donc ça se sépare en haute lumière et ombre. En fait, ça permet de donner une espèce de petite teinte indépendamment aux hautes lumières. Donc tout ce qui est blanc, ici le jaune, le vert, toutes les couleurs qui sont un peu lumineuses. Et les ombres qui vont être plutôt le noir, le vert foncé. En fait, ça permet de donner
vraiment une teinte. Enfin, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va essayer de booster un petit peu. Alors voilà, là c'est un peu abusé. Mais vous voyez que si vous gérez la saturation, vous voyez qu'avec la couleur que j'ai mise, en fait, ça va vraiment me colorer toutes les hautes lumières dans un espèce de rose-violet. Alors, par contre, moi, pour cette photo, je ne vais pas partir là-dessus. Sur cette couleur-là, je vais plutôt partir sur quelque chose d'un petit peu jaune-vert. Je trouvais ça intéressant d'avoir une teinte un peu jaunâtre dans les hautes lumières. Par contre, on va booster encore la saturation. Vous voyez à ce niveau-là, ça donne une impression de soleil en fait, ce qui est plutôt sympa. Hop, voilà, je vais le booster comme ceci. Et au niveau des ombres, je vais partir peut-être sur quelque chose d'un peu plus froid. Voilà, quelque chose comme ça dans les bleus. Alors, pas aussi saturé bien sûr. On va plutôt mettre 220. Voilà, et vous voyez que ça m'a vraiment donné une teinte aux ombres. Vraiment, la teinte bleutée qu'on retrouve ici va se répercuter sur toutes les zones sombres de la photo. Alors par contre, on va pas le saturer autant que ça. Ouais, on va partir aussi quelque chose sur peut-être 26, 27. Allez, on va mettre 27. Donc voilà, vous voyez, ça donne une colorimétrie vraiment très particulière. Alors c'est un outil qu'il faut utiliser très délicatement parce que ça peut vite donner un rendu très kitsch. Mais de temps en temps, c'est plutôt sympa. Ça donne un côté artistique à la photo. Et avec ça, en fait, vous pouvez jouer, intensifier soit les hautes lumières en partant sur la droite, soit favoriser les ombres en partant sur la gauche. Alors moi, je vais plutôt faire quelque chose qui va dans les ombres. Voilà, je pense qu'on est plutôt bien comme ça. Ça ressemble à peu près à la photo de départ. Alors, j'ai plus le modèle malheureusement. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Au niveau peut-être de la teinte et saturation, je trouve que ce jaune là fait un peu sale. Donc on va le descendre un tout petit peu pour lui redonner peut-être un petit peu plus de blanc. Peut-être qu'avec la luminance aussi. Alors vous avez cet outil pipette ici qui est très pratique. Il suffit de cliquer dessus. En fait vous allez sélectionner sur votre image la couleur que vous voulez changer. Donc, moi je vais cliquer sur ce jaune ici et je vais booster légèrement, voilà, pour donner un peu plus de luminosité à ce jaune, pour le rendre un petit peu plus jaune. Je vais encore descendre la saturation et puis bah écoutez, je pense qu'on est plutôt bien. On a quelques zones cramées ici, je vais voir peut-être si on peut les modifier. Je vais peut-être redescendre légèrement la luminosité finalement. Voilà. Les blancs, on va descendre un tout petit peu. Ah non, par contre là, oui, vous voyez, on a perdu quand même pas mal de luminosité sur toute la photo. Donc je vais remonter un petit peu. On va repartir sur ceci. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire un peu d'autre? Courbe de tonalité, c'est un petit peu le même réglage de base que les hautes lumières, ombre, blanc et noir, mais c'est plus visuel, ça permet de rajouter un tout petit peu de contraste. Moi j'aime bien faire des courbes en S, ce qu'on appelle dans le graphisme les courbes en S. En fait, c'est on va légèrement tirer les ombres vers le bas et on va augmenter les hautes lumières pour rajouter encore un peu de contraste. Vous voyez, c'est très très léger, mais ça permet de rajouter un petit peu de contraste. Vous voyez notamment sur toute cette zone là, ça rend un petit peu mieux. Puis bah écoutez, je pense qu'on est quasiment arrivé à la fin de la retouche. Il y a peut-être ces taches violettes qu'on pourrait essayer de booster un tout petit peu. Ça rappelle la couleur du crocus. C'est des crocus en fait qu'il y avait en arrière-plan qui se sont fondus dans le bokeh. Je trouve ça intéressant de peut-être les valoriser. Donc je vais prendre un outil radial que je vais inverser. Je vais rajouter du contour progressif. En fait, le contour progressif, ça permet de lisser les bords de l'effet, ce qui permet d'avoir une transition beaucoup moins franche de votre effet sur la photo. Donc c'est beaucoup plus pratique. Et on va légèrement booster
la saturation. Voilà, peut-être comme ceci. Et on va en faire un deuxième ici. Donc toujours avec l'outil radial. Hop, inverser le masque, contour progressif. Et on va booster la saturation. Et bah écoutez, voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de ce tuto qui était assez rapide. Vous voyez qu'en quelques clics, on peut vraiment donner une image, une patte à votre photo. Quand on regarde l'avant-après, c'est assez flagrant. Ici, on a une photo qui était un peu grisâtre, un peu terne. Et avec seulement quelques curseurs, on peut donner un côté artistique. Alors, certains n'aimeront peut-être pas forcément le virage partiel parce que ça donne vraiment un aspect particulier à la photo. Moi, je suis pas contre, du moment que c'est pas excessif non plus. Je suis pas contre ajouter un petit peu de créativité aux photos. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un prochain numéro. Salut tout le monde!